Tu crois la connaître. Mais pendant qu'elle t'embrasse, un autre lui caresse déjà l'esprit. Une femme qui trompe ne dit jamais la vérité avec sa bouche. Elle la crie à travers son comportement. Dans cette vidéo, je vais te révéler les signes concrets, psychologiques et subtils qu'aucun homme ne doit ignorer. Pas des suppositions, des vérités crues, basées sur la psychologie féminine et la sagesse stoïque. Si tu veux arrêter de subir les mensonges et enfin reprendre ton pouvoir intérieur, cette vidéo est faite pour toi. Pourquoi regarder la vidéo jusqu'à la fin? Chaque minute de cette vidéo est une arme mentale. Tu vas découvrir des signaux que même les femmes ne se rendent pas compte qu'elles émettent. Et surtout, à la fin, je vais t'enseigner la réponse stoïque à l'infidélité silencieuse. Comment reprendre le contrôle sans supplier, sans hurler, sans mendier l'amour? Ce que tu vas apprendre ici, personne ne te l'a jamais dit. Et crois-moi, si tu rates la fin, tu risques de retomber dans le piège. 1. Son énergie ne ment jamais. Tu veux vraiment savoir si une femme est en train de te tromper? Alors oublie les messages, oublie les likes Instagram, oublie même les sorties douteuses avec ses copines. Car avant tout cela, l'énergie d'une femme change. C'est invisible à l'œil nu, mais c'est ressenti puissamment par l'intuition masculine. Et plus tu t'éveilles, plus tu développes ton esprit stoïque, plus tu deviens sensible à ces micro-signaux. Son regard, sa voix, sa présence, tout ça ne ment pas. Elle est là, mais elle n'est plus là. Imagine, vous êtes dans la même pièce. Elle te parle, elle te sourit même peut-être. Mais tu ressens un vide, comme si tu parlais à une façade, un écran. Comme si l'essence de ce qu'elle était dans votre relation s'était déconnectée. Tu veux une vérité brutale? Quand une femme trompe ou commence à convoiter un autre homme, elle retire lentement son énergie émotionnelle de toi. Elle ne s'investit plus comme avant. Elle ne rit plus aux mêmes blagues. Elle ne te regarde plus avec ce petit éclat dans les yeux. Et le pire, elle croit que tu ne le remarques pas. Mais toi, tu n'es pas un homme lambda. Tu observes, tu ressens, tu perçois. Psychologie féminine. L'attention émotionnelle est exclusive. Il faut comprendre une chose fondamentale chez la femme. Son attachement émotionnel est souvent exclusif. Quand elle donne son attention à un autre homme, que ce soit consciemment ou non, elle coupe progressivement le flux émotionnel qui allait vers toi. C'est biologique, c'est psychologique, c'est énergétique. Elle commence à penser à lui quand elle est seule. Puis elle commence à le comparer à toi inconsciemment. Et quand elle est avec toi, elle est ailleurs. Son corps est là, mais son esprit est absent. Et si tu es connecté à ton calme intérieur, tu vas le ressentir très tôt, bien avant qu'elle franchisse la ligne. Les signes subtils d'un retrait énergétique. Voici quelques exemples subtils mais puissants qui révèlent que son énergie se détourne. 1. Le regard absent. Elle te regarde mais ce n'est plus profond. C'est fuyant, mécanique. 2. La perte d'humour partagé. Ce qui la faisait rire ne l'atteint plus. Elle devient plus sèche, plus neutre. 3. Les gestes réduits. Moins de contact physique, moins d'élan, moins d'initiative spontanée. 4. La voix change. Elle devient plus distante, plus posée, parfois trop polie. 5. Elle zappe des détails sur toi. Ce que tu aimes, ce que tu vis, ça ne l'intéresse plus autant. 6. Elle ne te regarde plus comme un homme. Plus d'admiration, plus de tension sexuelle, plus d'aura. Tous ces micro-changements montrent que ton espace intérieur chez elle est en train d'être remplacé. Et crois-moi, une femme n'a pas besoin d'un acte sexuel pour commencer à te trahir. L'infidélité commence dans l'énergie. Le regard stoïque sur cette réalité. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à devenir paranoïaque. Il ne t'apprend pas à traquer. Il t'enseigne à observer sans émotion, à discerner sans panique et à agir sans perte de dignité. Le stoïcien se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Son calme, sa posture, sa clarté d'esprit. Et face à cette énergie qui change, il ne réagit pas en criant ou en accusant. Il se retire pour observer, il crée un espace entre lui et la situation. Et dans ce silence intérieur, il détecte la vérité. La plupart des hommes paniquent. Ils insistent, ils demandent « Tu m'aimes encore? Il y a un autre mec? Pourquoi tu es distante ?» Et ça,
C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Tu perds ta valeur à ses yeux à chaque instant où tu doutes, où tu deviens needy, où tu mendies son attention. Tu confirmes son éloignement par ton insécurité. Le stoïque, lui, se redresse. Il ne demande pas. Il comprend. Et s'il doit se retirer, il le fait avec calme et puissance. Ce que l'homme ordinaire ne voit pas, la majorité des hommes ne voient rien. Ils vivent dans la routine, dans le confort, dans la naïveté. Ils pensent que si elle ne dit rien, tout va bien. Mais toi, tu dois être éveillé. Tu dois comprendre que les signaux émotionnels sont les vrais indicateurs. Et si tu sens qu'elle n'est plus connectée, que son énergie s'en va, alors pose-toi la bonne question. Suis-je en train de me battre pour quelque chose qui est déjà mort? Attention, ne confonds pas un moment de fatigue avec un retrait énergétique. Il faut rester subtil. Une femme peut être fatiguée, stressée, distraite, sans forcément tromper. Mais si les signes se répètent, persistent et s'intensifient, alors ce n'est plus un hasard. Et si tu ressens un malaise profond, si ton instinct crie que quelque chose cloche, écoute-le, pas pour l'accuser, mais pour reprendre ton pouvoir personnel et te recentrer. Son énergie est le premier indice. Si tu ignores ce signal, tout ce qui vient après, mensonge, trahison, drame, te prendra par surprise. Mais si tu l'acceptes avec lucidité, tu pourras garder ta dignité, agir avec sagesse et surtout, rester maître de ton cœur et de ton esprit. Et toi, dis-moi en commentaire, l'homme stoïque, as-tu déjà senti cette perte d'énergie chez une femme? As-tu eu ce pressentiment avant même d'avoir une preuve? Je réponds à tous les commentaires. Ton expérience peut éclairer un autre homme. 2. Les justifications inutiles. Il y a des silences qui veulent tout dire. Mais parfois, ce ne sont pas les silences qui trahissent, ce sont les justifications trop parlantes. Une femme qui trompe, ou qui envisage sérieusement de le faire, commence à vouloir t'expliquer des choses que tu n'as jamais remises en question. Et ça, mon frère, c'est un signal d'alerte rouge. Pourquoi? Parce qu'on ne justifie que ce qu'on sait injustifiable. Et c'est exactement ce que font les personnes qui vivent une double réalité. Le piège des excuses spontanées. Tu ne lui as rien demandé. Tu n'as rien insinué. Et pourtant, elle te dit « Je t'ai pas répondu hier soir parce que j'étais fatigué, j'ai dormi tôt. Je parlais juste avec une amie que tu connais pas, c'est tout. Non, c'était juste un collègue, on parle boulot, rien de plus. » Ces phrases-là peuvent apparaître anodines. Mais quand elles sortent, avant même que tu n'aies posé une question, il y a un problème. Pourquoi ressent-elle le besoin de se justifier? Pourquoi prend-elle les devants? Parce qu'elle anticipe ta méfiance. Et cette anticipation vient de sa propre culpabilité. Psychologie féminine. Quand la conscience n'est pas tranquille, le cerveau humain cherche toujours à se défendre. Quand une femme est sur le point de franchir une ligne ou l'a déjà franchie, son esprit entre en conflit avec l'image qu'elle veut conserver auprès de toi. Elle veut être perçue comme la femme fidèle, loyale, stable. Mais intérieurement, elle sait qu'elle s'éloigne. Alors elle va construire des petits discours préventifs, des justifications qui n'ont pas été demandées. Elle tente de devancer tes soupçons pour calmer sa propre tension intérieure. Tu dois comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas toi qu'elle rassure, c'est elle-même. Elle a peur que tu vois clair dans son jeu, alors elle te bombarde de détails inutiles. Exemple concret. Un jour, tu lui demandes simplement « Comment s'est passée ta journée ?» Et elle te répond « Oh, t'inquiète, je suis juste allé boire un café avec Léa. Après, j'ai croisé Jérôme par hasard, mais on a juste parlé 5 minutes. Rien d'important. Ensuite, je suis rentré direct à la maison. Tu n'as rien demandé sur Jérôme. Tu ne savais même pas qu'il existait. Et elle t'en parle. Pourquoi? Parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait un jour poser problème. Et en se justifiant trop vite, elle trahit son inconfort. Comment reconnaître ces justifications anormales? Voici les signes à surveiller. 1. Elle parle vite, trop vite, comme si elle récitait un texte appris par cœur. 2. Elle anticipe tes réactions. T'inquiète, c'est pas ce que tu crois. Tu ne croyais rien, jusqu'à maintenant. 3e. Elle devient défensive sans provocation. Tu poses une question simple, et elle répond avec une intensité émotionnelle disproportionnée. 4e. Elle ajoute trop de détails inutiles. Plus une histoire est inventée,
plus elle est alourdie d'explications. Cinquième, elle retourne la question. Si tu montres le moindre doute, elle te dit « Tu ne me fais pas confiance ?» C'est blessant. Une inversion psychologique pour détourner l'attention. Le regard stoïque ne réagit pas, analyse. L'homme impulsif va s'énerver, il va l'accuser, il va créer un scandale, et il va perdre le peu de vérité qu'il aurait pu observer, parce qu'elle va se braquer définitivement. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à coincer l'autre. Il observe calmement les incohérences, sans tomber dans l'émotion. Il sait que les gens qui mentent finissent toujours par se contredire. Et il est patient. Tu ne gagnes rien à réagir immédiatement. Tu gagnes tout à construire ta perception silencieusement. Quand la vérité éclate, tu es prêt. Attention, toutes les justifications ne sont pas des signes d'infidélité. Bien sûr, parfois une femme te donne des détails par habitude ou pour t'informer. Mais ici, on parle de justifications qui sortent de nulle part. Celles qui sont là pour éteindre un feu que tu n'as même pas allumé. Et ce feu, mon frère, c'est le début d'un mensonge. Exemple de scénario à ne pas négliger. Imagine cette scène. Tu reçois un message. « Coucou mon cœur, t'inquiète pas si je réponds pas ce soir. J'ai oublié mon chargeur. Je suis chez une pote à moi, on regarde Netflix. Elle s'appelle Marina, tu la connais pas. Tu n'as encore rien dit. Et pourtant, elle prend soin de t'expliquer des choses non sollicitées. Là, sois intelligent. Demande-toi. Pourquoi se justifier autant alors que je ne suis même pas inquiet? Et le stoïcien que tu es répondra intérieurement. Parce que ce n'est pas moi qu'elle essaie de rassurer. C'est sa propre conscience. Les justifications inutiles sont des gouttes de vérité dans un océan de mensonges. Tu n'as pas besoin de crier, de fouiller, de harceler. Tu as juste besoin d'écouter attentivement ce qu'elle dit. Et surtout ce qu'elle dit sans que tu demandes. Les femmes qui trompent veulent préserver leur image auprès de toi, même quand elles t'ont déjà trahi dans leur tête. Alors elles construisent un discours. Mais le discours, tôt ou tard, révèle la tension intérieure. Et toi, homme stoïque, reste droit, reste lucide, reste digne. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà entendu des justifications qui t'ont paru bizarres? As-tu déjà senti qu'on tentait de cacher quelque chose sans rien t'accuser? Je réponds à tous les commentaires. Ton histoire peut réveiller un autre homme. 3. Sa routine change subtilement. Quand une femme commence à tromper ou à nourrir des fantasmes interdits, elle ne fait pas que mentir avec ses mots. Elle ment avec son emploi du temps. Et si tu es attentif, tu vas remarquer que sa routine, ses horaires, ses habitudes, commencent à changer, subtilement. Elle ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle ne claque pas la porte pour courir dans les bras d'un autre. Non, c'est plus discret que ça. Elle devient imprévisible dans ce qui était prévisible. Des habitudes qui ne sont plus habituelles. Avant, elle t'écrivait tous les matins à 8 heures. Maintenant, elle oublie. Elle répond à 11 heures ou pas du tout. Avant, elle t'appelait en sortant du travail. Maintenant, c'est « j'étais occupé »,« j'étais avec une copine »,« je suis KO ». Et le pire, tu sens que quelque chose a changé, mais tu n'arrives pas à le prouver. Et c'est exactement ça qui rend cette partie si dangereuse. Elle joue sur le flou. Elle s'éloigne de toi en prétendant que rien n'a changé. Mais toi, tu sais, parce que tu observes, tu es attentif, tu es un homme stoïque. Psychologie féminine. La femme change d'environnement pour changer d'émotion. Une vérité à retenir. Quand une femme veut vivre une nouvelle émotion, elle change de cadre. Elle change de lieu, de gens, d'activité. Et très souvent, elle commence à dire qu'elle a besoin de temps pour elle. Elle veut faire du yoga maintenant. Elle va à la salle de sport plus souvent. Elle sort plus régulièrement avec des nouvelles copines. Elle assiste à des événements qu'elle n'aimait pas avant. Ce ne sont pas les activités qui comptent. C'est le timing et l'intention cachée derrière ces nouveaux comportements. Les signes d'un changement de routine inquiétant. 1. Elle devient plus vague. Avant, elle te disait « je vais chez Amélie ». Maintenant, c'est « j'ai un truc à faire ». 2. Elle planifie moins avec toi. Ses week-ends sont flous. Ses soirées deviennent imprévisibles. 3. Elle se maquille pour des sorties banales. Avant, un jogging suffisait. Maintenant, c'est talons, gloss, parfum, pour aller boire un café. 4. Son téléphone devient sacré.
Il est toujours en silencieux. Elle ne le laisse plus traîner. 5e, elle rentre plus tard, sans raison claire. Et quand tu demandes, elle répond sur la défensive. Ce sont des signes subtils, mais ensemble, ils t'indiquent que sa routine n'est plus la vôtre. La lente séparation énergétique. Une femme ne trompe pas toujours parce qu'elle ne t'aime plus. Parfois, elle trompe parce qu'elle veut revivre une émotion qu'elle ne ressent plus avec toi. Et cette émotion, elle va la chercher ailleurs. Mais elle ne va pas te le dire tout de suite. Alors, elle commence à se détacher de la routine émotionnelle que vous aviez ensemble. Moins de dîners en commun, moins de discussions profondes, moins de projets planifiés à deux. Elle ne parle plus du futur. Elle vit dans un présent qu'elle ne partage plus avec toi. Et ça, c'est la vraie trahison. Bien avant l'infidélité physique, il y a le retrait émotionnel et temporel. Le regard stoïque, sois observateur, pas accusateur. L'erreur que beaucoup d'hommes font, c'est de devenir détective. Ils fouillent, ils interrogent, ils veulent la vérité tout de suite. Mais en faisant ça, ils montrent leur peur, leur manque de maîtrise. Le stoïque, lui, n'a pas besoin de preuves pour savoir. Il voit le changement, il l'analyse, et surtout, il garde sa dignité. Tu dois comprendre une chose puissante. L'homme qui reste calme face à l'incertitude possède une puissance que peu de femmes peuvent manipuler. Elle peut jouer un jeu, mais elle sait que tu n'es pas dupe. Et tôt ou tard, c'est elle qui va s'user dans son propre théâtre. Que faire quand sa routine change? 1. Ne l'accuse pas. Observe. Note. Reste neutre. 2. Éloigne-toi doucement. Ne cours pas après son attention. Redeviens mystérieux. 3e, renforce ta propre discipline. Reprends tes projets, ta salle, ton cercle. 4e, reprends le contrôle du timing. Ne sois pas toujours disponible. 5e, prépare-toi intérieurement à la vérité, quelle qu'elle soit. La vérité ne te détruira jamais. Ce qui détruit les hommes, c'est l'attachement à une illusion. Exemple concret. Avant, elle allait chez sa sœur chaque samedi de 17h à 19h. Maintenant, c'est devenu « je suis chez elle ». Mais il est 23h et elle ne rentre toujours pas. Tu l'appelles. Pas de réponse. Tu envoies un message. Elle dit « J'avais mis mon téléphone en silencieux, j'étais occupé. Mon frère, tu sais qu'il y a un problème. » Tu sens que l'excuse est plus insultante que le silence. Et là, tu as 2 choix. 1. Jouer le mec naïf qui accepte tout pour garder la façade. 2e. Jouer le stoïque qui voit clair et prépare son retrait avec élégance. Toi, tu sais déjà quelle option choisir. Une femme ne change jamais sa routine sans raison. Et quand ce changement est flou, désorganisé, incohérent, c'est que quelque chose se passe derrière ton dos. Ne sois pas l'homme qui subit en silence. Mais ne sois pas non plus celui qui explose sans preuve. Sois celui qui observe, qui comprend et qui agit quand le moment est venu. Et toi, dis-moi en commentaire. As-tu déjà vu une femme changer d'habitude, de rythme, de visage, sans explication claire? Et qu'as-tu fait à ce moment-là? Je réponds à tous les commentaires. Ton vécu peut éclairer d'autres hommes stoïques. 4. L'irritation soudaine et les conflits sans cause. Tu sens qu'elle t'aime moins, mais au lieu de l'assumer, elle t'attaque. C'est l'un des signaux les plus sournois d'une femme qui trompe ou qui se détache. Elle devient irritable, froide, méchante, et souvent sans que tu comprennes pourquoi. Tu rentres du travail, un simple regard, un mot de travers, une blague mal placée, et bam, elle explose. Comme si tout ce que tu fais l'énerve soudainement. Et toi, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? La vérité, tu n'as rien fait, mais quelqu'un d'autre a pris ta place dans son cœur, et elle ne sait pas comment te le dire. Les conflits sans cause, un écran de fumée émotionnelle. Une femme qui trompe ou qui projette une infidélité a besoin de se justifier intérieurement. Elle se dit, je ne suis pas une mauvaise personne, c'est lui qui me pousse à ça. Et pour nourrir cette illusion, elle commence à te transformer en bourreau. Elle crée des problèmes là où il n'y en a pas. Elle réagit de manière démesurée à de petits désaccords. Elle devient sarcastique, froide, distante. Ce qu'elle fait, c'est de préparer sa conscience à la trahison. Elle veut te rendre coupable pour ne pas se sentir honteuse. Et donc, elle crée des conflits inutiles mais émotionnellement violents. Psychologie féminine, la dissonance cognitive.
Quand une femme vit une double vie intérieure, celle qu'elle t'affiche et celle qu'elle commence à vivre dans sa tête ou dans ses messages, son cerveau entre en dissonance cognitive. Elle ne peut pas te tromper et te regarder dans les yeux comme si de rien n'était. Alors elle crée un climat tendu, un éloignement émotionnel justifié par des disputes. Et ces disputes n'ont souvent aucun lien avec la réalité. Exemple, elle te reproche de ne pas lui avoir dit « je t'aime » aujourd'hui. Elle t'accuse d'être distant alors que c'est elle qui t'évite. Elle t'insulte ou t'humilie pour ensuite se faire passer pour la victime. C'est un jeu de rôle toxique, mais très courant. Et si tu ne vois pas clair, tu peux finir par croire que c'est toi le problème. Comment reconnaître cette stratégie d'irritation émotionnelle? Voici les signes typiques. 1. Elle te cherche. Elle provoque des débats absurdes. 2. Elle réécrit le passé. Tu n'as jamais été là pour moi, alors que tu t'es toujours donné. 3. Elle inverse les rôles. Tu fais un reproche logique, elle te fait passer pour le bourreau. 4. Elle te dévalorise, par des pics, des critiques, des silences méprisants. 5. Elle disparaît après la dispute, et tu découvres qu'elle était chez une amie ou en train de réfléchir. Ce sont des signes que l'émotion n'est plus alignée avec la réalité. Et dans 90% des cas, il y a une tierce personne dans l'ombre. Le regard stoïque ne tombe pas dans la réaction, reste dans la maîtrise. Quand une femme devient subitement hostile, ce qu'elle attend inconsciemment, c'est une réaction violente. Pourquoi? Parce que si tu t'énerves, elle peut te diaboliser. Et elle pourra justifier sa fuite, son infidélité, son désengagement. Ne lui donne pas cette excuse. Rappelle-toi, un homme stoïque ne prouve rien. Il démontre par sa posture. Tu dois réagir comme un mur tranquille. Tu écoutes, tu regardes, tu observes, mais tu ne cries pas, tu ne pleures pas, tu ne cours pas après une femme qui fuit. Et là, c'est elle qui se retrouvera face à sa propre lâcheté. Exemple concret. Tu fais une petite remarque innocente. Tu sors beaucoup en ce moment, et elle te répond violemment. C'est bon, je suis libre, j'ai pas à te demander la permission. T'es qui pour me contrôler? Tu ne l'as ni contrôlé, ni accusé. Tu as juste exprimé un ressenti. Mais sa réaction est disproportionnée. Pourquoi? Parce qu'elle se sent déjà coupable au fond. Elle te voit comme une menace à sa nouvelle liberté. Et cette liberté, mon frère, elle l'utilise pour t'éloigner et se rapprocher d'un autre. Le pouvoir du silence. Quand une femme te provoque émotionnellement et que tu restes stoïque, tu reprends le contrôle de la dynamique. Elle ne sait plus comment t'atteindre. Elle perd ses armes. Elle commence à se demander « Pourquoi il ne réagit pas? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il me échappe déjà ?» Et là, c'est elle qui commence à douter. C'est elle qui revient. Mais toi, tu ne dois pas l'attendre. Tu avances. Tu te renforces. Tu construis ton empire intérieur. Les conflits sans cause ne sont jamais anodins. Ils sont souvent le reflet d'une culpabilité silencieuse. Et si tu ressens que tout devient lourd, tendu, agressif, alors que tu n'as rien changé, c'est qu'elle a changé. Et son cœur n'est peut-être plus dans la relation. Mais le vrai stoïcien ne s'effondre pas. Il ne prend rien personnellement. Il comprend, accepte et agit avec dignité. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu une situation où une femme devenait hostile sans raison? Et comment as-tu réagi? Je réponds à tous les commentaires. Partage ton expérience. Elle peut libérer un autre homme en silence. Une femme qui trompe ne change pas seulement d'homme. Elle change de visage, de ton, de cœur. Elle ne va pas toujours coucher avec un autre, mais elle va se retirer mentalement, diminuer ton importance et parfois te punir pour ce qu'elle fait dans l'ombre. L'homme stoïque ne supplie pas. Il observe, il comprend.